Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui jouait hier en Europa League contre West Ham. Les Gaunes s'en sont sortis avec un match nul un partout pour ce match aller des quarts de finale. Un résultat teinté d'amertume d'après l'équipe qui explique que les Lyonnais sont déçus du score après avoir dominé outrageusement la rencontre à 11 contre 10 en deuxième période. L'OL conserve tout de même son invincibilité à l'extérieur en Coupe d'Europe, même son de cloche en couverture du progrès, un nul et des regrets titre ainsi le média local. Un autre club français jouait hier mais en Europa Conference League, il s'agit de Marseille. Les Phocéens, eux, l'ont emporté face au PAOK Salonique, 2-1 grâce notamment à un très joli but de Dimitri Payet. En ballottage titre la Provence, plutôt mitigé, l'OM a pris une option sur la qualification grâce à son laborieux succès, peut-on lire en couverture du journal. On part maintenant en Espagne car le FC Barcelone jouait hier en Europa League également, et les Catalans n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout contre l'Eintracht Francfort. Le Barça peut remercier Ferran Torres, son héros du soir qui a arraché l'égalisation. Un match nul en or résume justement Sport qui a vu une équipe blaugrana souffrir face au physique et à la vitesse des Allemands. Ce résultat est donc plutôt positif selon le journal en vue d'une qualification pour les demi-finales. Mundo Deportivo fait également sa une sur le match mais en étant un peu plus mesuré. Pour le quotidien ibérique, le Barça a eu une réaction à temps. L'espoir est présent dans l'édition de l'Esportiu, encore bon, titre le média. En Italie, c'est le club de Sassuolo qui fait parler. Le 10e de Serie A est en couverture de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose livre des déclarations de Giovanni Carnevali, le président de Sassuolo, qui donne de nombreux détails sur le marché des transferts de son équipe. La Juve m'a demandé Raspadori, l'Inter est le plus proche de Scamacca, Berardi serait idéal pour Milan, Naples frappe pour Traoré, a déclaré Carnevali, qui fait dans la transparence. Et puis Franck Ribéry fait la une de Tuttosport ce vendredi, lui aussi a donné une interview et a notamment évoqué son ancien coéquipier, Robert Lewandowski, car le Français a trouvé son successeur visiblement. Vlahovic est le nouveau Lewandowski, affirme ainsi Ribéry, qui met surtout en avant la ressemblance sur le plan mental des deux buteurs. De retour en Espagne avec le journal Marca qui nous livre la recette pour un Real parfait. Pour cela c'est très simple, il suffit d'ajouter deux ingrédients, Thibaut Courtois et Karim Benzema. Une formule mathématique si on en croit le quotidien. D'ailleurs, As parle aussi du français qui est en mode ballon d'or. Selon le média, Kabenwebe renforce sa candidature pour le trophée avec son deuxième hat-trick de suite en Champions League, tandis que son rival direct Lewandowski n'a pas brillé contre Villarreal. Même Sport, pourtant considéré comme un journal pro-barcelonais, parle d'un Benzema au niveau du ballon d'or. Et en France aussi, l'attaquant du Real fait les gros titres, à l'image du Parisien qui a décortiqué le jeu et les stats du français, qui est toujours plus fort. D'ailleurs, le quotidien précise que Benzema a une bonne tête de ballon d'or. On file en Angleterre maintenant où le résultat de West Ham fait les gros titres, mais ce qui nous intéresse ici c'est Erik ten Hag, le futur coach de Manchester United, car d'après le Daily Express, il va devoir faire face à un budget serré. En effet, le technicien néerlandais devrait avoir une bien maigre enveloppe pour recruter. On parle ici d'environ 20 millions de livres, soit un peu moins de 25 millions d'euros. C'est aussi ce que rapportent le Daily Mirror et le Daily Star ce vendredi. Un coup dur pour ten Hag qui n'est même pas encore arrivé dans son nouveau club, mais qui va devoir déjà se serrer la ceinture. On reste à Manchester pour finir ce tour de la presse, mais chez le voisin, ça ne va pas super fort non plus pour les Sky Blues visiblement. Sur le plan sportif, tout va bien, puisque City est premier en championnat et a remporté son match aller en C1 contre l'Atlético. Mais c'est sur le plan judiciaire que le club inquiète. En effet, d'après The Times, Manchester City est accusé de paiement illicite, une information issue d'une enquête de la Première Ligue selon laquelle le club mancunien n'aurait pas respecté les règles concernant les jeunes joueurs. L'investigation dure depuis plus de 3 ans, affirme The Times. On retrouve aussi cette info dans les colonnes du Daily Mail. City est accusé de paiements illégaux dans le transfert de plusieurs joueurs mineurs, dont celui de Jadon Sancho. Autre problème pointé du doigt, le propriétaire aurait fait des versements au club à la place des sponsors et aurait également payé en secret plusieurs agents. Des révélations qui devraient faire beaucoup de bruit outre-Manche dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le dernier JT de la semaine sur Foot Mercato.